Salut à toutes, alors dans ce nouveau tuto, j'ai réalisé une French blanche toute simple pour vous présenter donc les gels Peggy Sage. Donc le gel de base, construction, la French blanche et la finition. J'ai ajouté quelques petits motifs qu'on verra après. Donc dans ce tuto, je vais aussi vous présenter mes nouvelles machines que j'ai achetées. Donc ce sont des machines qui permettent de pouvoir catalyser aussi bien du LED que de l'UV et elles permettent aussi justement en LED de pouvoir catalyser que 30 secondes au lieu de 2 minutes. Vous pouvez quand même choisir entre 10, 30, 60 et 120 secondes, mais c'est vraiment super. De plus, j'ai pris ces petites lampes de travail, donc elle est vraiment super parce que vous pouvez choisir entre 3 intensités. Donc vous avez chaude, froide et très éclairée, lumière blanche, et vous pouvez aussi donc automatiquement choisir la force de lumière que vous souhaitez. Il y a 2-3 petits gadgets avec qui nous permettent d'avoir l'heure, la date et la température. Enfin, je suis vraiment contente parce que ça rend vraiment bien et je gagne beaucoup de place. Donc pour le tuto, donc tout simplement, comme d'habitude, on applique le primeur et le gel de base. Donc il est ni trop épais, ni trop liquide, il est vraiment super, il ne va pas sur les côtés, il ne dégouline pas dans les cuticules, donc il est vraiment très très bien. Donc une fois que vous avez fini de l'appliquer, on va pouvoir donc le mettre dans la machine et celui-là donc de Peggy Sage va dans la machine à LED et permet d'être catalysé que 30 secondes. Au début, c'est vrai que ça fait drôle quand on est habitué à attendre 2 minutes et c'est vraiment très très rapide. Donc ensuite, on passe donc au gel de construction, donc on ne dégraisse pas entre les deux. Donc il faut faire attention, il est très épais, mais si on n'appuie pas trop sur le pinceau, il n'y a pas de souci, on ne va pas avoir de marque et il est auto-égalisant, donc il est vraiment super génial. Donc quand vous allez l'appliquer, sachez qu'on doit commencer par le 3/4 de l'ongle, enfin tout du moins c'est comme ça que moi je procède, on remonte un tout petit peu et on redescend. Donc étant donné qu'il est assez épais, on fait attention de ne pas en mettre partout et surtout de bien égaliser les bords pour qu'on puisse avoir une étanchéité parfaite entre l'ongle et le gel. Une fois que c'est terminé, par contre celui-ci, il est à catalyser 2 minutes dans la machine, donc c'est quand même un Peggy Sage mais il n'est pas en LED. Une fois que c'est fini, on dégraisse et là on va pouvoir passer donc au bloc ponce pour pouvoir matifier tous les angles. Donc une fois cette étape terminée, on va pouvoir passer à la French blanche. Donc moi j'aime les French blanches vraiment très très blanches et celle-ci vraiment j'ai été très séduite parce que elle est d'une part pas trop liquide, pas trop épaisse non plus, mais surtout c'est que on n'a pas besoin de repasser plusieurs fois dessus pour qu'elle soit vraiment opaque de partout. Donc pour obtenir un blanc parfait, l'astuce c'est qu'une fois que vous avez fait votre sourire, vous allez prendre votre outil à marbrer et faire des mouvements assez rapides, circulaires sur toute la surface que vous avez besoin donc de faire en French. Ensuite, on va vérifier donc que les côtés sont bien remplis et qu'on n'a pas de bords qui sont transparents. Si au besoin, on reprend un petit peu les côtés. Donc après, on peut aussi prendre un petit pinceau fin si on veut agrandir le sourire et donc avoir comme une French dramatique. Donc une fois que c'est terminé, on fait catalyser. Donc là, c'est du LED, donc on peut faire catalyser donc 30 secondes dans la machine. Ça faisait longtemps que j'avais fait une French blanche, mais alors vraiment celle-là, elle m'a beaucoup plu. Ensuite, donc un petit motif adhésif qui est couleur gris et des petits bijoux donc qui sont creux. Donc vous pouvez mettre des paillettes dedans, on peut mettre ce qu'on veut, mais moi j'ai préféré laisser comme ça. Donc j'applique d'abord mon gel de finition. Donc là, on va faire attention de ne pas en mettre partout évidemment. Et puis il n'y a pas besoin d'en mettre une couche vraiment trop épaisse parce qu'il faut quand même garder un ongle qui soit assez fin, sinon ça fait vraiment pas joli. Donc une fois qu'on a appliqué le gel de finition partout, on va faire catalyser dans la machine 30 secondes. Donc vous remarquerez que j'ai pas mis les petits bijoux avant parce que pour ce nail art, j'ai voulu obtenir vraiment un effet comme des vrais petits bijoux. Des fois, quand on pose le gel par-dessus des strass ou par-dessus des motifs qui sont en relief ou en 3D, ça donne pas du tout le même effet, c'est pas joli. Donc j'ai préféré faire ma finition. Et une fois que c'était terminé, j'ai pris donc mon outil à marbrer. J'ai tout simplement mis du gel sur la surface où je voulais coller le motif. Donc ensuite, j'utilise une petite pince pour pouvoir l'attraper et je le pose dessus. Donc je fais catalyser un petit peu, enfin tout du moins, là encore une fois 30 secondes, parce qu'il faut quand même qu'il soit bien accroché vu qu'on va rien remettre par-dessus. Et donc après, sur le petit doigt, j'ai juste posé 3 petits strass. Donc pour ce tuto, c'était vraiment très simple, c'est pas une déco qui est vraiment compliquée, c'était surtout dans l'intérêt de vous présenter les gels et les machines qui sont vraiment très pratiques. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous laisse dans la description donc toutes les références que j'ai utilisées pour les machines à LED ainsi que pour la lampe et les gels UV. Je vous fais de gros bisous, vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur ma page Facebook et je vous dis à très bientôt.